Oui, avec le micro, c'est mieux. Bonsoir à tous. Alors, nous sommes mercredi soir. Nous sommes mercredi soir et après petite réflexion, je vais faire une petite vidéo qui va peut-être concerner qu'une minorité, j'allais dire, de gens qui me suivent, parce que vous le savez, je parle de beaucoup de choses. C'est parfois une position un petit peu délicate d'être, j'allais dire, entre le ciel et la terre, très terre à terre parfois, un peu trop même profondément, et parfois, c'est vrai, je peux être un peu perché. Alors certains, j'ai eu droit à toutes les critiques, mais c'est pas grave, c'est normal parce que j'aborde des sujets qui peuvent heurter hein, la sensibilité, voire la rationalité. Aujourd'hui, j'entends toujours ces personnes qui parlent de scientifiques, de prouvables, de démontrables, de compréhension, et on voit bien que les scientifiques entre eux ne sont pas toujours d'accord, et de toute façon, ce sont des théories, une vision du monde, beaucoup de visions de monde qui s'affrontent avec notre crise sanitaire. C'est flagrant, on a vraiment maintenant des positions très marquées, et les deux positions sont extrêmement têtues. Personne ne veut dire non, il y a une vraie crise. Non, oui, non, non, il n'y a rien de spécial. C'est très complexe la vision, et pourtant tout le monde s'appuie et se place en maître en disant je suis un spécialiste, donc je sais, et on a un autre spécialiste en face qui dira le contraire. Donc on va écarter tout ça. Et ici, ça sera un hors-série très très spécial, difficile à appréhender pour certains, complètement fantastique pour d'autres, complètement délirant pour certains. Voilà. Alors, il est vrai qu'avant, j'abordais pas trop ce genre de sujet, mais je m'aperçois que certaines personnes sont capables d'entendre ou d'écouter et se dire, bon, peut-être que je pourrais envisager la réalité sur cet angle-là, sans pour autant prendre pour argent comptant, comme on dit souvent. Donc, voilà. Et c'est très bien comme ça. C'est une analyse. Il faut que ça rentre en vous-même. Faut que ça vibre, comme on dit. Il faut que ça soit juste, comme vous sentez. Pour la plupart d'entre vous, en tout cas, qui me regardez ou qui seront de passage pour d'autres vidéos, notamment, pas forcément sur tous les sujets, mais vous sentez que quelque part, il y a des choses qui semblent justes et pourtant qui sont pas rationnelles, et d'autres qui semblent rationnelles, qui ne sont pas du tout justes. Vous le constatez. La plupart des gens aujourd'hui qui sont un petit peu sensés, un petit peu les yeux ouverts, un petit peu même, s'aperçoivent qu'on ment, que la réalité n'est pas ce qu'on croit, que c'est très étrange, qu'il y a énormément de contradictions, beaucoup de mensonges, et les mensonges s'étalent sur l'histoire, sur les sciences, sur la vision même de la réalité, et on se dit, on en vient à douter de tout. On a du mal à croire que même dans ce système où on a c'est très cartésien, on a des maires, on a des députés, on a des sénateurs, et parfois on s'aperçoit que certains de ces gens-là sont complètement stupides. On a du mal à l'imaginer. Ou ne sont pas, mais ils sont bornés, une sorte de vision renfermée sur une seule direction, super. Et jusqu'au jour où certains d'entre eux émergent et disent, oh, je me suis peut-être planté, ah ouais, peut-être bien. Je veux dire, et la réalité, la vérité, elle est où, hein, en fait? Alors, je vais pas parler trop longtemps là-dessus, mais je voulais juste vous mettre dans l'ambiance qu'en fait, ce que je vais aborder ici est très très peu commun. J'ai abordé une seule fois le sujet en entretien avec Sylvie, une Sylvie, parce que j'en ai plusieurs, mais une Sylvie. Je l'ai pas abordé en profondeur. Je vais pas ici aller très profond parce que c'est trop spectaculaire, trop étrange et trop aberrant, parce que certains vont le prendre comme mais c'est quoi qu'il dit, c'est quoi cette connerie, bref. Alors, vous apercevez qu'ici il y a beaucoup de gens qui sont placés à divers degrés ici sur la réalité, comme s'il y avait quelque part une roue, et certains sont placés ici, d'autres là, d'autres semblent comprendre mais pas tout à fait. Certains sont prêts à aborder certains sujets mais pas d'autres. Alors c'est étrange.
où il y a tellement de voies divergentes, et tellement de visions différentes de la réalité, en fait. Alors, c'est vrai qu'on a vu naître, en tout cas, se développer une théorie de la Terre plate, par exemple. Et c'est vrai que si on regarde les arguments de près, je rentre pas dans le détail des debunkers, ça me sort par les trous de nez, parce qu'il y a des debunkers professionnels qui sont des trous du cul, qui font du buzz, ils sont là pour faire du blé et faire du supermarché, j'allais dire. Voilà, voilà la bien-pensance. Tu penses comme ça. Voilà. Je vais te dire la vérité, moi. C'est rigolo, non? Presque on se moque, on porte en dérision les choses, et parfois on ne montre qu'un aspect des choses. Toujours, toujours. Là, c'est terrible. Hein, je vois beaucoup de choses et on voit qu'on n'aborde pas certains sujets, comme en ce moment certains sujets plus délicats sur certaines fréquences, la 4G, la 5G, etc. C'est toujours délicat. Et on aborde toujours qu'un sujet, pas tout. Ce serait bien d'aborder tous les sujets sans avoir de tabou, c'est tout. Mais c'est assez impressionnant. Il y a des intérêts financiers, il y a des intérêts stratégiques, industriels et peut-être d'autres cachés. Mais on est vite taxé de quelque chose d'un petit peu irrationnel. Allez, je rentre dans le vif du sujet parce que j'arrête pas de le dire, mais je ne le fais pas. Alors, en fait, c'est vrai que par exemple, la théorie de la Terre plate a toujours été fascinante parce que c'est complètement, au premier abord, risible. Au premier abord, vous voyez, mes nuances. On se dit, mais attends, du coup, on a une image mentale qui se met en place, il se dit, mais un disque, un dôme, comme ça, flottant dans l'espace, c'est quoi? C'est une plateforme? C'est quoi? Alors c'est intéressant parce que du coup, ça peut rejoindre une de mes théories sur le vaisseau spatial, quelque part. Mais dans ce cas-là, comment cela se fait-il qu'on puisse leurrer tous ces scientifiques sur Terre, quel que soit leur bord, avec un radiotélescope ou télescope tout simplement, ou même avec Hubble et compagnie, on a envoyé à 100, 200, 300 kilomètres en orbite en géostationnaire des choses, des satellites, des télescopes, etc., etc., de plus en plus sophistiqués. Encore que l'époque de Hubble était presque risible. Risible. Je ne sais pas comment le dire. Vous, pour ceux qui sont les plus jeunes d'entre vous, vous souvenez pas, mais moi je m'en souviens très bien. Lorsqu'on a lancé Hubble, c'était une catastrophe. Eh oui, le télescope, une fois déployé, il était myope, il y avait des défauts sur la lentille. Sans deck. Des milliards de dollars pour en arriver à une telle connerie monstrueuse. Est-il possible d'être aussi nul? Oh, c'est bizarre. Ils ont pas testé? Non. Non, non. Je sais pas. C'est, la faute a pas de chance. Hein. L'imprévisible s'est produit. Waouh, ça c'est l'erreur grossière. Et il a fallu une expédition dans l'espace pour mettre des lunettes à Hubble. Des lunettes, vous avez bien entendu, parce qu'il était myope en gros. Hein. Je caricature, mais c'était ça. C'est dingue. Incroyable, mais vrai. Ah, on nous avait vendu toutes sortes de théories, qu'on allait voir peut-être l'origine de l'univers, etc., etc. Voire même avant le Big Bang, avant la lumière. Ils ont rien compris, c'est pas grave. Pourtant, pourtant, ce sont des scientifiques. Alors, tous ces sujets sont toujours délicats parce qu'on nous vend une réalité préétablie. On nous vend excusez-moi, on nous vend une histoire à dormir debout. On nous vend de la science prédigérée, prêt à l'emploi. Vous voyez, vous ouvrez, voilà. Ça, c'est la théorie de Newton, la gravitation, le machin, la relativité générale. Tac, 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 tac. On pioche dedans la boîte à outils et voilà, on définit. Et jusqu'à présent, en plus, les théories ont l'air de tenir le coup. Théorie, hein, vous entendez bien, c'est pas une certitude, mais elles ont l'air de tenir le coup, selon quels critères, quel regard sur la réalité. Alors, je vais aller un petit peu plus loin, j'avance, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui pourrait aller très très loin. Alors du coup, moi j'arrive, et c'est vrai que il m'est arrivé d'avoir des visions, des voyages, je sais pas comment on pourrait le dire, des projections astrales, comme des voyages astraux, où je voyais la Terre. Et c'était assez étrange parce que je voyais cette terre dans l'obscurité. J'ai dit, mais elles sont où les étoiles?
je les voyais pas, c'est assez étonnant, alors que on est sous des couches atmosphériques polluées en plus, et la nuit, pour ceux qui sont en altitude, ils ont le droit à avoir une superbe voie lactée, voilà, la constellation d'Orion, t'as vu, le grand chariot, le petit chariot, etc., etc. Waouh, c'est magnifique. Mais dès que vous montez, on voit plus rien. Ah, mais en fait, c'est grâce à l'atmosphère si on voit. Un peu bizarre. Mais bon, après, on se dit, oui, mais c'est une histoire de réfraction de la lumière, voilà, etc., etc. Et c'est pour ça que lorsqu'on a des visions de l'ISS, ben, vous voyez rien. Non, mais il y a trop de le contraste. La Terre est trop éclairée et du coup, l'espace est trop sombre. Mais rien. Vous pouvez y aller, hein. Vous verrez rien du tout, quoi. C'est ça qu'il faut. En plus, on nous vend la Terre polluée par des millions de satellites ou des milliers, je sais plus, des gravats, des débris divers et variés. On nous a même modélisé un modèle où carrément on ne voit plus rien, quoi. On se demande comment on peut envoyer encore quelque chose là-haut sans que ça cogne quelque chose, parce que tellement que c'est encombré. Mais pourtant, ça n'a pas l'air tellement encombré. Oui, mais ça dépend de l'orbite, ça dépend d'où. Bon, ok. C'est difficile, des fois, de comprendre les tenants et les aboutissants, et c'est vrai que parfois il y a eu des explications plus ou moins fumeuses, où on nous prend pour des cons ou pour des idiots, ou les deux à la fois, je sais pas, ou tout. Et c'est assez étrange. Alors du coup, chaque fois que j'ai vu une vision, et j'ai dit que j'ai vu aussi les images satellites, j'ai dit mais c'est fou, hein. On voit bien l'orée, quoi. Dans leur vision, on voit une sorte de brouillard au bout. C'est étrange, comme une réfraction de la lumière dans les basses couches de l'atmosphère, et c'est vrai, c'est blanc. C'est bizarre, on voit pas au-delà d'une extrême. Alors, je regardais, je dis, je vais voir, il y a des images de la NASA, on va essayer d'aller voir. Des images qui seraient a priori non trafiquées. Et du coup, à chaque fois, je dis non, il n'y a rien à faire, on ne voit pas au-delà d'un certain point, et on voit presque toujours du même point de vue. C'est vrai, on se dit, mais c'est normal, c'est du géostationnaire, ok. Bon, d'accord, on n'en saura pas plus. Et moi, j'arrive avec ma théorie fumeuse, je sais qu'il y en a d'autres qui ont plus ou moins eu cet aspect-là, et qui d'un coup remettaient en perspective les choses. Je dis, mais c'est étrange, ça ressemble à quoi? C'est très complexe, c'est très bizarre. Ça fait très longtemps que c'est là, c'est pour ça qu'on pourrait avoir, ça pourrait prêter à confusion, mais on sent bien, ce qu'on nomme, nous, la Terre, c'est une zone Terre. Ah. Et qu'en plus, ce qu'on peut considérer la planète sur laquelle on vit, eh bien, elle est beaucoup, beaucoup plus grande qu'il n'y paraît. Mais beaucoup plus grande. Et je dis, mais c'est complètement absurde. De toute façon, on a plein de photos de la Terre. Vas-y, montre-moi toutes ces photos de la Terre. Alors, on en a aujourd'hui. C'est vrai que dans le futur, on va être capable de faire des photos plus que parfaites. Mais pour l'instant, on n'en a pas tant que ça, quand même. Des photos non trafiquées, non retravaillées par des logiciels très puissants. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, avec les effets spéciaux, vous pouvez créer des mondes entiers. Hein. Avec des films de science-fiction, on se croirait vraiment dans l'espace. Hein. On s'y croirait. Ah, c'est vrai que du coup, on peut se poser plein de questions. Et du coup, moi, on me dit, j'ai dit, c'est pour parce qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé, c'est-à-dire une histoire. Ce monde dans lequel nous sommes a une histoire qui a quelques dizaines de millions d'années, pas plus. Il y a eu toutes sortes d'histoires là-dessus, et quelque part, ce monde a été piraté parce qu'il n'était pas conçu pour ça au départ. C'est pour ça de dire, mais Dieu s'est-il trompé? C'est beaucoup plus complexe que ça. Ce serait un sujet à aborder beaucoup plus sophistiqué. La création, la manifestation, par où ça passe, qui est la source, qui est Dieu, etc., etc. Ce sont des sujets extrêmement complexes et que bien souvent on confond et c'est pas simple. Et au niveau cognitif, c'est très dur à appréhender à ce niveau, très très dur. Mais au cours de l'évolution humaine ou pas, enfin de la pseudo-évolution, en tout cas de tout ce qui a pu se passer ici, il y a eu beaucoup d'interactions, beaucoup d'interventionnisme. C'est vrai que ça a été très spécial. Des manipulations génétiques, d'ailleurs ça recommence, et beaucoup de choses qui se sont manifestées. Alors on a du mal à imaginer qu'au départ, ce monde était conçu pour être vierge de tout humain. Il ne devait pas y avoir qui que ce soit là-dessus.
normalement. Ça devait être une planète vierge de végétation, peut-être même pas d'animaux, d'après ce que je sais, d'après ce que je crois. Une planète gigantesque, on va dire, de nature, de sans prédation. Quelques créatures et quelques individus y vivent néanmoins, mais chacun dans sa région, parce que la planète est tellement grande, et sous certaines conditions. Ce monde a été, dès le départ, divisé en 8 zones, 8 zones. Et pourquoi? Et de quelle façon? Et comment peut-on faire pour diviser à des fréquences différentes? Je sais pas si ce sont des fréquences. Je ne saurais même pas le comprendre réellement. Mais dans certaines zones, vous ne pouvez pas franchir. Vous pouvez pas aller au-delà. Alors, ça a été plus simple pour la zone Terre, ce que nous qualifions la planète Terre. Elle est bordée d'un mur de glace, tout simplement. Le pôle Sud. Le pôle Sud. Le pôle Sud qui n'est pas le pôle Sud. Et du coup, c'est quasiment infranchissable, parce que si vous voulez y aller sans équipement, au niveau oxygène, au niveau froid extrême, au niveau même, pour franchir ce désert de glace, pour aller au-delà, il faut y aller, quoi. Il faut de l'équipement quand même, hein. Et pas de l'équipement conventionnel, parce que tout gèle, hein. Et c'est assez spécial. En hauteur, on peut pas y aller aussi, il y a une limitation, qu'on le veuille ou non. On nous dit que l'ISS est à combien, 300 km d'altitude, je sais plus à combien elle est. Je dis, ah ouais, tiens, c'est intéressant ça. Elle est en pleine dans la magnétosphère, ou elle commence dans la ceinture de Van Allen, c'est en pleine dedans, ou juste avant, je sais plus. Et selon, en plus c'est pas précis, tous ces rayonnements électromagnétiques générés par la planète, donc tous ces rayonnements cosmiques qui sont bombardés de l'autre côté, et waouh, elle est protégée comment cette station? Elle tient de quelle façon? Vous le savez, qu'on le veuille ou non, il y a un bouclier magnétique, un bouclier très spécial qui entoure la Terre, normalement qui est tout déformé en ce moment, mais qui nous protège des rayonnements cosmiques, des vents solaires, etc. Même si beaucoup passent quand même, hein. Mais c'est vrai aussi que nous ne sommes pas tout à fait où nous sommes censés être. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails là-dessus, autrement la vidéo serait beaucoup trop longue, parce que on pourrait faire des petits épisodes sur chaque chose, pour essayer de détailler de façon non scientifique, non factuelle, non démontrable. C'est pour ça que je dis aux gens, si vous êtes rationaliste, que vous êtes appuyé sur la science, ne regardez pas cette vidéo, parce que là, ça va être encore plus haut, encore plus chaud, encore plus bizarre. Cette galaxie est un peu spéciale parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, mais certains peut-être sont des nouveaux et ne savent pas, cette galaxie n'est pas une sorte de spirale qui tourne autour d'un soi-disant trou noir, un trou massif noir, et tout gravite. Alors certains disent, nous sommes d'accord que probablement il existe une énergie et matière noire qui contiennent le tout, parce qu'autrement, qu'est-ce qui empêcherait le tout d'être englouti ou d'être dispersé, selon l'endroit où vous vous trouvez dans la spirale de la galaxie. Et du coup, moi je dis c'est assez étrange, mais peut-on avoir, je me suis posé il y a bien longtemps la question, peut-on avoir la vision au niveau dimensionnel de ce qu'est la galaxie réellement? Alors j'avais pas une formulation précise parce que j'étais bien incapable de. Est-ce que je pourrais la voir sur un autre aspect, un autre regard que le regard humain tridimensionnel conventionnel? Puisque bon, les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux, parlent de 10, 12 dimensions, c'est pas trop. Ils ont du mal à conceptualiser comment les modéliser. D'ailleurs, ces dimensions, c'est inconcevable pour un mental. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est très complexe, c'est très étonnant. Et du coup, moi j'ai dit, et du coup, en force de rechercher, je me suis aperçu que dans plusieurs de ma quête, de ma recherche, j'ai pu m'apercevoir qu'en réalité, cette spirale, un vortex, arrivait à une autre spirale en dessous. En dessous? Est-ce que je peux parler d'en dessous? En réalité, notre galaxie est une double hélice. Une double hélice avec un vortex. Tout est inversé et de l'autre côté,
les lois ne s'appliquent pas tout à fait de la même façon. Les lois de la vitesse de la lumière, les lois de la temporalité, c'est un peu différent. Certains s'amuseraient en regardant les films de science-fiction ou les romans de science-fiction, qu'on parlerait de peut-être de subespace, mais c'est pas du tout ça. C'est pas un sous-espace où on peut voyager, on pourrait y voyager. C'est plutôt un univers symétrique, identique, et en fait, ça serait comme ça que ça fonctionne. Ça a besoin d'une sorte d'un effet miroir, je ne saurais pas comment l'expliquer, un double univers mais inversé. Tout est inversé, comme un effet d'un miroir. Lorsque vous regardez les objets, souvent il y a une forme de symétrie. Elle n'est pas parfaite, et non, mais il y a toujours une symétrie. Vous regardez les objets autour de vous et vous allez voir qu'il y a, à part les objets créés artificiellement, regardez un humain, il est symétrique. Il y a beaucoup de choses qui sont symétriques. Ils ne sont pas forcément dans le sens où on le voit, où on le croit. C'est ça qui est beaucoup plus intéressant. Il y a toujours ces spirales, ces vortex, ces passages, ces connexions entre deux, quelque chose, des univers de passage. Alors je rentre pas trop dans les détails, parce que là aussi c'est pareil, il faudrait que j'étale. Donc, la galaxie ne serait pas, notre Voie lactée ne serait pas exactement comme on nous dit. De toute façon, soyons francs, ce qu'on nous vend encore, ce n'est que de la théorie. Chaque fois qu'on vous modélise la galaxie, notre Voie lactée, qui est quand même assez grande, on la modélise d'assez loin quand même. Je dis, ah bon, ils ont envoyé une sonde aussi loin que ça, hors galaxie, et qui filme l'extérieur. Non, c'est une animation par ordinateur. Donc une simulation, donc une théorie. Et en plus, ils s'y accrochent, ils disent, c'est ça la vérité. Je dis, bon, tu sais, tu l'as vu personnellement, voilà, c'est une simulation par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à des calculs, je suis désolé. Je veux dire, tu peux peut-être observer l'extérieur, mais observer la galaxie elle-même, c'est pas si simple que ça. Bref. Alors je rentre dans beaucoup de détails comme ça pour expliquer qu'en fait, tout ce qu'on nous explique est basé sur des théories, sur des modélisations, de l'inspiration aussi, donc des choses vraies, des choses plus ou moins interprétées de façon rationnelle, puisqu'il fallait le ramener dans la rationalité pour expliquer aux gens la galaxie, les mondes, les forces gravitationnelles, l'énergie noire, la matière noire, et tout ça n'est que théorie, puisqu'en fait, on découvre qu'on ne sait pas grand-chose au final. Il y a beaucoup de forces qui sont en œuvre ici. Je l'ai dit, dans cette galaxie, il y a pas mal de gens qui sont intéressants. Quand je dis des gens, des personnes, des civilisations, certaines sont un peu moins intéressantes, beaucoup plus belliqueuses, en tout cas beaucoup plus dominatrices. Et il y en a certaines qui vivent à l'écart. Je parle simplement de cette galaxie-là, hein, juste cette galaxie, vous vous rendez compte? Mais il existe des civilisations qui sont en retrait, que beaucoup ne connaissent pas, et peut-être ne connaîtront jamais, parce qu'ils vivent en retrait, ils sont dotés d'une spiritualité, d'une vision, d'une capacité extraordinaire, qui sont capables d'occulter, et personne ne les a jamais vus. Parfois on en a vaguement entendu parler, mais et donc il y a des civilisations de toutes sortes qui sont très spéciales, énergétiques, spirituelles, qui vivent à des fréquences et ici, là, pas là. C'est difficile à définir. Alors c'est délicat de dire, elles existent, mais on ne les voit pas. On a des histoires, mais ce sont des légendes. Mais pourtant, il y a parfois des mystères qui se passent dans certaines régions de l'espace. Voilà, sans plus. Pourtant, certaines civilisations qui sont ici sont extrêmement avancées. On pourrait même dire que ce sont des anciens. Mais ces mêmes anciens ont parfois développé un niveau de conscience tellement accru qu'ils se sont séparés du collectif et qui vivent à part. Aujourd'hui, je vais essayer de faire court et de vous parler d'une civilisation qui a décidé de vivre dans une certaine synergie, harmonie, une symbiose avec son propre monde. Le monde et eux ne font qu'un. Alors c'est une planète qui est assez grande, beaucoup plus grande qu'on pourrait le qualifier
que la zone Terre, on va dire, de la Terre habituelle qu'on connaît d'après ses mensurations, on va le dire comme ça. C'est une planète assez grande, et c'est une planète qui n'a, c'est pas vrai, il n'y a pas de prédation, voilà, je vais le dire comme ça, il n'y a aucune prédation, il y a beaucoup de nature, des fleurs, c'est luxuriant, etc. Et vous ne verrez jamais des bipèdes, des quadrupèdes, des carnassiers, ou même des brouteurs d'herbe qui viendront arracher, non. En fait, le paradoxe, c'est que vous pouvez voir éventuellement quelques papillons, ce qui pourrait ressembler à des papillons, énormément de fleurs, des plantes diverses, des océans, mais plutôt une vie végétale, et très peu d'animaux. Je dis très peu parce qu'on peut pas parler d'animaux, c'est des créatures un petit peu spéciales qui existent entre la réalité et Terre. C'est un petit peu étrange, mais réellement, si nous, personnages 3D, parvenions à arriver jusque-là, de toute façon, on pourrait même pas y poser le pied. Il faudrait vraiment y être invité. Et cela arrive parfois que certaines personnes sont invitées, bien malgré eux, des fois, parce qu'ils ont été choisis. Habituellement, ce monde ne côtoie personne d'autre. Ils restent en autarcie, en autonomie. Ils n'ont besoin de rien. Et il est intéressant donc qu'un peuple est fusionné avec son propre environnement. Fusionné. C'est plus une symbiose classique. Mais quelque part aussi, c'est aussi un monde étonnant de sagesse. Et si on devait qualifier la maturité, on parle de milliards d'années d'évolution là aussi, c'est un choix qui a été fait à une certaine époque, comme il y a eu des choix au centre de notre galaxie d'entités qui sont non manifestées, qui n'ont rien créé depuis bien longtemps et qui sont dans l'énergie juste des consciences, qui sont à la fois des consciences uniques et collectives, et qui donnent leurs ordres à travers des hommes de main, on va le dire comme ça, des extraterrestres qui sont leurs bras et leurs jambes. C'est un autre choix d'évolution qui part de la même civilisation initiale, les mêmes anciens. Mais avec les milliards d'années d'évolution, les choix a changé. Alors ce monde est plutôt et fondamentalement d'essence féminine. Bon, je n'ai rien contre le côté masculin, mais c'est plutôt une essence féminine. Mais aujourd'hui, ce monde commence à interférer, puisque certaines entités ici ont demandé leur aide. Au début, elles ne répondaient pas. Maintenant, elles répondent, et comme je l'ai vaguement précisé dans une de mes vidéos, une des 8 zones a été terraformée, modifiée, de telle façon pour accueillir une certaine humanité à un moment donné de son évolution. C'est une zone gigantesque qui est bien plus vaste que la zone Terre et qui accueillera ce monde, et c'est comme un gigantesque jardin, mais ça sera évidemment une sélection redoutable, quoi, j'allais dire. Ceux qui parviendront à y passer, eh ben, ils seront forcément épurés, déshabillés de certaines parties, de certaines croyances, ils seront nettoyés de cet esprit cupide, stupide, artificiel ou mercantile, et voire dominateur, prédateur. Je peux en rajouter encore pas mal comme ça. Donc, ce sera des gens qui seront beaucoup plus en symbiose. Le but n'est pas forcément de suivre la même évolution des magaliennes, de ces entités qui sont dans l'informe, qui peuvent prendre toutes les formes, l'apparence d'une fleur, l'apparence d'un papillon, l'apparence d'un arbre, et ils n'ont aucune apparence du tout, l'apparence du vent même. En fait, elles n'ont pas de forme, elles peuvent prendre toutes les formes. Et il est arrivé, dans certains cas, j'ai eu ce privilège, mais je suis pas le seul, depuis en tout cas quelques temps, et qu'elles peuvent apparaître sous une apparence humaine, si elles le décident,
parce que c'est plus pratique d'apparaître sous cette apparence-là, évidemment. Et donc, c'est pour ça que quand j'entends parler de la super Terre, ou de la Terre 2, etc., qui, pour moi, semble être une deuxième matrice, une matrice artificielle, je précise, limitée, je dis, pourquoi ne pas rester dans ce cas, sur ce monde-là? Puisque de là à passer dans une autre matrice, pourquoi ne pas rester, mais aller dans une zone beaucoup plus intéressante en attendant de passer à notre stade d'évolution, etc. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Si on reste dans un état symbiotique, de symbiose, tout le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui, évidemment. Hein. C'est pour ça que je sais pas. Pourtant, il a été demandé cette coopération avec ces êtres. Il a été demandé pour que elle terraforme, pour préparer. Alors, je me suis posé la question parce que tôt ou tard, une partie de ces zones passeront en septième dimension, en septième densité. Et donc, j'ai dit, mais déjà que la plupart des gens, enfin, on le voit, quoi. Il n'y a qu'à voir la queue des gens qui se font dépister actuellement. Ça paraît le comble de la connerie ultime, mais bon, je suis désolé, ce n'est que mon avis. Faire la queue toute la journée, c'est dingue qu'il y ait autant de gens qui ne réfléchissent pas. Enfin, moi, tu me verras pas faire la queue toute la journée pour un test. Si c'est obligatoire parce qu'il faut que je voyage, que je dois y aller quelque part, j'irai. Mais c'est vraiment parce que je suis obligé. Hein. Mais autrement, me faire tester parce que j'ai un petit peu de fièvre, j'ai rien à foutre. Quoi. C'est pour ça que je me dis, comment est-ce possible que autant de gens soient si peu évolués, qu'ils écoutent comme un seul homme avec les œillères du cheval, vous voyez, et il dit voilà, allez vous faire tester, Covid, machin, truc, obéissez, marchez au rang, the wall, vous voyez, marchez au pas, etc., obéissez, soumettez-vous, donnez-moi tout, hein. Vous êtes notre chose, ou vous serez taxé, ou on vous détruira, mais c'est vrai que c'est étrange de le dire comme ça, mais c'est assez décourageant. Donc je dis, mais comment est-ce possible? Est-ce qu'il y aura assez d'individus, malgré une potentialité de 8 milliards d'individus, est-ce qu'il y en aura assez pour aller dans cette zone qui sera vierge de tout humain, vierge de toute prédation, vierge de toute agressivité, qui sera magnifique? Franchement, moi, quand on m'a parlé de ça, je dis, bah, que ça reste comme ça. C'est magnifique comme ça, tant pis, ça servira pas l'homme, parce que l'homme n'est pas la panacée. L'homme n'est pas assez évolué. En tout cas pour l'instant, parce qu'on l'a empêché d'évoluer aussi. Hein. Peut-être qu'il y en aurait quelques-uns, mais je doute. Je doute fortement. Quoi. Je reste un petit peu perplexe. C'est pour ça que je doute, y compris pour la 5D d'ailleurs. Il y a quelque temps, on me disait que il n'y aura pas de retardataire, tout le monde ira de toute façon, ascensionnera d'une façon ou d'une autre. Oui, oui, mais il peut y avoir des décalages de plusieurs centaines d'années entre les premiers et les derniers, ou peut-être des milliers d'années même. Mais bon, pour l'instant, je ne vois pas, par rapport au fil d'attente de ces pauvres bêtes qui vont à l'abattoir et qui obéissent, qui attendent patiemment des heures sur le trottoir, se faire dépister. Je me dis, putain, l'humanité a du chemin à faire, hein. Pauvre. Je suis triste de voir ça. Lamentable. Ah, évidemment, on nous dira, mais non, c'est bien, il faut se faire dépister. Je vais pas rentrer dans les détails de la fiabilité des tests, de la connerie, du fait qu'on sous-entend que le système immunitaire humain n'est pas assez efficace, donc on ne pourra plus jamais vivre comme avant, plus jamais, tant qu'on n'aura pas le vaccin. C'est dingue de penser comme ça. Quel est le con qui a émis ce genre d'idée? Parce que vraiment, c'est un idiot. Ou il y a autre chose qui se cache derrière. Parce qu'il y a un problème.
Je veux dire, mais les virus, les bactéries, on baigne dedans, on vit dedans. Oui, il y a des morts de temps en temps, il y a une adaptation, et puis ça passe, on vit, on traverse. On a un système immunitaire, on a un système de fonctionnement permanent où c'est comme ça, la biologie, elle fonctionne comme ça. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah oui, ça y est, il y a un virus, il y en aura de plus en plus. Il faut se préparer, l'humanité à demain, il y en aura encore de plus en plus, des pandémies. Ils disent, ouais, bon, vous êtes devin en plus. Vous savez rien. Ils savent rien. C'est de la manipulation. Je dis pas que ça n'existe pas. Hein. Je dis simplement que c'est de la manipulation. Alors c'est pour ça que je suis perplexe. Alors je me dis, il y a des choses que je dois ignorer. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a une zone de la Terre magnifique, extraordinaire, qui pourra accueillir des humains qui seront prêts à se déshabiller, à se nettoyer, dès qu'ils seront à la bonne fréquence, peut-être de venir par là, si c'est leur souhait, si c'est vraiment le souhait. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas vivre avec, ils sont pas obligés d'être symbiotiques et de fusionner avec la nature. Hein. On parle pas de ça, on parle forcément d'une humanité qui serait beaucoup plus dans un style d'un retour aux sources, et pas comme un certain individu méprisable et méprisant, je dis les deux, hein, parce que là, qui parle d'Amish. Je comprends pas qu'on ait quelqu'un en haut de l'État qui parle comme ça. C'est abject. Faut ce qu'ils veulent. Mais je t'emmerde, quoi. Je sais pas, je comprends pas. Alors, sous prétexte que on refuse une technologie ou qu'on veut faire un débat là-dessus. Non, 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 non. Et si ça tue, bon, on verra après. On sait pas. Non, c'est vrai que c'est bizarre. C'est toujours ce jugement. Ils détiennent la vérité. Ben non, non, non. Et puis on peut avoir le choix. Non, non, vous n'avez pas le choix. C'est pour ça, c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est imposé. Voilà. Donc c'est, je dis mais ça n'a rien à voir avec Amish, c'est une façon de vivre, un choix de vivre. On n'est pas obligé d'être avec des chevaux et des roues. C'est pas une obligation. Il peut y avoir autre chose de beaucoup plus symbiotique et beaucoup plus juste. On a du mal à imaginer. Soit c'est, oh, il faut être dans le coup, il faut être dans son siècle et être dans la technologie et le transhumanisme. Soit on est forcément des Amish. Voilà, et rétrograde. Je suis désolé. Hein. Je veux dire, il existe des civilisations entières qui sont sans technologie. Et les Magaliennes en font partie. Et pourtant, elles sont capables de se projeter à travers l'espace, parce que c'est pas à côté, hein, leur monde. Ils ont pas de vaisseaux spatiaux. Ah mais merde, comment c'est possible? Ils peuvent pas voyager. Parce que t'as un trou du cul. Tu ne penses qu'en 3D. Technologie, donc vaisseau. Donc je peux voyager éventuellement, propulsion, je sais pas quoi, qui permettrait d'aller plus vite que la lumière ou d'utiliser un repli de l'espace, etc. Ok, je pense comme ça, si tu veux. Pourtant, il existe des entités capables de voyager par leur conscience, de se projeter, de se dématérialiser, de prendre forme du monde qu'ils veulent occuper. Et oui, ça existe. Ah, c'est quoi ces conneries? Il faut forcément un vaisseau. Oui, mais ce vaisseau n'est peut-être qu'on l'a déjà. C'est quoi ça? C'est un corps? Ah, c'est un véhicule. Un véhicule qui me permet d'exister ici et maintenant sur ce monde. Évidemment, ils disent que c'est pas vrai. Qu'est-ce que je te dis? C'est pour ça que c'est compliqué de remettre en question toutes sortes de dogmes, de programmation comme étant vrais. Je dis, mais ok, vous dites que vous êtes scientifique, vous m'avez éduqué dans ce fait, vous me parlez d'histoire, j'en doute, je ne sais pas si l'histoire est vraie, vous me parlez de technologie, vous me parlez de choses qui est possible et que celles-là sont possibles, d'autres qui ne le sont pas. Ok, et vous pensez de quelle façon, vous partez de quel point de vue scientifique? Ah, parce que le scientifique, c'est tout. Ah oui, mais on le saura un jour. Ouais, peut-être, peut-être pas. Lorsqu'on a une vision si superficielle des choses, eh ben on a du mal. C'est pour ça que quand il y a un scientifique qui ouvre vraiment les portes et qui commence à sortir des sentiers battus, il se fait défoncer, quoi. Hein. Il y a eu beaucoup d'histoires dans le passé de ce genre-là, et il fallait vite qu'ils se rétractent parce que leur théorie était complètement loufoque ou complètement délirante des bien pensantes, la pensée unique de l'époque. Alors c'est pour ça que je voulais ici vous porter à
une certaine réflexion, la mienne d'abord, qu'il se passe des choses, en ce moment même. On crée des zones, et ces zones sont à leur grand désarroi, et leur technologie super moderne, parce que là on parle de technologie de pointe, des vaisseaux transdimensionnels, et oui, on parle d'êtres qui sont capables de voyager dans le subespace, etc., en quatrième ou en cinquième dimension, et qui sont capables de disparaître, de réapparaître, d'ovnis. Bon, nous on qualifie d'ovnis, mais capable de moduler le temps lui-même, et pourtant cette zone qui a été formatée, j'allais dire préparée, pour accueillir d'éventuels humains évolués mais différents, qui le choisiraient en conscience, pourront y aller, mais eux ne pourront pas y aller. Waouh! Comment cela se fait-il? Sans technologie, juste par la conscience. Eh oui. Étrange, non? Comment cela est possible? C'est là, on est devant toute une philosophie, une façon, une structure de pensée qu'il va falloir bien mettre à plat. Le factuel, le démontrable, et au-delà, tout ce qu'on ne veut pas voir, tout ce qu'on ne veut pas comprendre, tout ce qu'on dit, on nie, on ricane, on pousse du pied, on dit baliverne, connerie, paranormal, allez mettez-moi la musique, les grincements de porte et on ricane un petit peu dans les coins, baliverne. Comprend pas qu'il y ait d'autres dimensions à la Terre et que même certains décédés existent. Certains disent mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Lorsque tu décèdes, tu t'incarnes aussitôt. C'est vrai pour certains. Mais c'est faux pour la plupart. Parce que certains sont récupérés, d'autres sont reformatés, d'autres sont reconditionnés pour re-être injectés. Parfois, certains on les fait sortir. Mais pour certaines raisons. Parce que rien n'est homogène ici. En tout cas, ce qui vit ici sur Terre, quelle que soit, on va dire, même la nature, eh ben, n'est pas toujours homogène et identique à ce qu'on pourrait croire. Il y a bien des choses, des formes de vie, des observateurs, des scientifiques, toutes sortes de créatures et d'entités qui vivent parmi nous, qui n'interviennent absolument pas, mais qui sont là. Mais où sont-ils, hein, dans l'invisible? Alors c'est vrai que c'est un terme un petit peu générique pour dire tout et n'importe quoi. Mais comment le dire autrement, vu que nos perceptions sont tellement limitées? Je le dis de plus en plus quand ça fonctionne correctement, parce que parfois il suffit que je sois un peu embrumé, que j'ai des maux de tête, des brouillages divers et variés. Personnellement, j'ai deux visions différentes. Maintenant, je commence à supposer qu'il y en a même une troisième. Probablement peut-être plus. Et c'est étrange, tout ça peut être appréhendé et perçu, compris en même temps. Alors, comment définir ça? Vous avez la vision de chair biologique, l'interprétation de ma réalité, de ce que je vois, de ce que je perçois avec mes cinq sens, le vent, les arbres, la nature, les gens, les objets, le soleil, je perçois avec mes yeux, j'interprète avec ma programmation, ce que j'ai appris. Les couleurs, si je les ai appris, c'est ça. Ça c'est du chaud, ça c'est du froid. Ça, ce sont des gens. Ah, lui, il est a priori de telle origine, celui-là de telle autre origine, et etc., etc. Les animaux, les objets. Et on a tout appris, tout a été stocké dans notre mental. Donc, on a un référentiel interne qui nous cartographie la réalité. Et du coup, si de prime abord quelque chose qui serait vraiment étrange, qui vous interpellerait, votre mental le zapperait. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris, s'il se passait quelque chose de vraiment étonnant, étrange, pas un truc vaguement bizarre, un truc vraiment étrange, transdimensionnel, quelque chose d'étonnant, votre mental le zapperait, parce qu'il n'est pas dans son référentiel, il n'est pas dans son catalogue. Du coup, vous le verriez pas, tout simplement. Vous ne sauriez pas lui donner une forme, vous ne sauriez pas lui donner avec vos sens quelque chose pour une compréhension, donc il le zappe, tout simplement. C'est pour ça que parfois vous avez des êtres différents,
Aujourd'hui, il y en a de plus en plus des autistes, même des êtres un petit peu calibrés différemment, eh ben, qui voient. Et c'est pas simple, hein, parce que déjà, ils n'ont pas de référentiel, et puis en plus, les autres ne voient pas. Alors, du coup, c'est une forme de folie qui les guette. Ils peuvent voir des créatures, ils peuvent voir des êtres. Ils n'existent pas, c'est de la folie, de l'imagination, de l'hallucination. Ou est-ce que c'est là? Et qu'eux sont capables de les voir, et vous non. Et oui. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a deux visions qui se superposent, au minimum, et probablement une troisième, que j'entrevois, mais pour l'instant qui m'échappe. La vision biologique qui est interprétée, donc, la vision du dit troisième œil, une vision qui se superpose à la vision biologique. Il y a les deux en même temps. Alors parfois, le cerveau s'accommode de ça et du coup crée une sorte d'équilibre, une alchimie avec les deux. Du coup, certaines personnes ne font pas la différence avec un décédé à cette fréquence-là, mais ça peut être aussi des entités qui sont non décédées. Et du coup, avec la réalité. Donc les deux se superposent, les deux réalités se cohabitent. C'est fou. Comment c'est possible? C'est une vision interne, et la vision interne peut se calibrer à d'autres fréquences aussi, pour voir d'autres fréquences, d'autres dimensions de la Terre. Il y en a. Alors, dans certains cas, on ne peut pas y arriver avec ce mental, il faut s'extraire un petit peu du Lego mental primaire pour s'en extraire au niveau de l'astral. L'astral étant pas très précis parce qu'il y a beaucoup de fantasmagorie, de création par l'esprit. Et donc il faut s'en extraire, se détacher du mental pour arriver. Il y a un chevauchement mental astral, qu'on le veuille ou non, et ça s'interpénètre. Même si certains disent que c'est faux, bien sûr, je n'interprète le monde, y compris l'astral, qu'avec mes propres perceptions. Celui qui dira le contraire est un con. Je suis désolé. On est obligé d'interpréter avec nos sens. Certes, on n'est plus dans le même état de conscience, mais on interprète avec soi, avec ses outils, avec son corps astral, son corps éthérique, son corps. Pour certains, ils disent ils partent. Bon, après ils utilisent un autre véhicule, Merkaba, qu'importe. Quelle forme il a, quel truc, il est grand, il est petit, il est plutôt ovoïde, il est plutôt translucide, etc., etc. Bon, ça c'est autre chose. Mais dans l'astral, c'est autre chose encore. Donc, dans cet état-là, on peut avoir une vision encore différente si on s'éloigne. Alors, c'est vrai que c'est pour ça que je vous dis, ce soir, c'est une vidéo un petit peu spéciale. J'essaie d'aborder, je ratisse un petit peu large, parce que c'est vrai que ça demanderait épisode 1, épisode 2, mais c'est bon. Alors, c'est vrai que c'est toujours assez délicat, d'autant que je sais très bien qu'il y a très peu de personnes qui vont adhérer à ces perceptions, et pourtant, qui un jour, ces gens rationnels, je dis, un jour, parfois, par la force des choses, se heurtent à quelque chose qui ne vibre plus, qui sonne faux. Et ils comprennent pas. On leur a appris la réalité, ils ont un référentiel, ils ont appris, ils ont lu, se sont informés avec des documentaires, etc. Et là, un accident de la vie, un choc violent avec même sa propre maladie, une maladie. Du coup, il y a une remise en question de tout, une incompréhension. Du coup, il y a un choc intérieur, un courju. Et du coup, il y a le regard change, quelque chose se passe. Et du coup, il y a comme un glissement de la conscience, quelque chose se met en place. Et du coup, il commence à percevoir et à observer le monde différemment. Et du coup, ces gens-là, évidemment, ils comprennent pas ce qui m'arrive, je me sens pas bien, je comprends pas. Avant, ça me convenait, ça me convient plus. Maintenant, je sens qu'on me ment, on me prend pour un con, on me manipule, je comprends pas. Alors qu'avant, je pensais être libre, je me sens prisonnier, etc., etc. Beaucoup de remises en question qui sont pas perceptibles, qui ne sont pas, sont juste des impressions. Et lorsque vous voyez un trou du cul, désolé, qui parle et qui vous ment,
sans arrêt, tout ça pour garder son petit pouvoir de merde, de manipulation, et vous sentez qu'en plus, des gens qui vous dirigent sont des idiots congénitales, parce qu'ils veulent bien garder leur place, ils gagnent bien leur vie quand même, euh, et de temps en temps, vous en croisez un, waouh, il vous sort des trucs, ah bah putain, il y en a un là, mais il le garde pour lui, parce que non crédible dans ce type de société. Non, il peut pas, hein, tout de suite, il serait dégagé de son poste. Il doit être conforme à ce qu'on demande de lui. Il doit avoir une image très particulière, lisse et parfaitement structurée pour ce monde. Donc si, par malheur ou par bonheur, il est beaucoup plus éveillé, il ne pourra pas le transmettre. J'espère et j'aspire personnellement, j'espère que cela changera et que d'un coup, il va y avoir un gros changement, un gros basculement. Certains vont pas tenir le choc. C'est trop la folie. Non, ça pète là-dedans. Il y a des fils qui se touchent de partout. Non, non, je peux pas. Tous ceux qui font la queue pour un iPhone, la queue pour faire du dépistage, parce que c'est pareil. Hein. Je suis désolé. Dans un autre domaine, hein, parce que c'est la vérité. La peur tue beaucoup plus qu'un Covid ou autre chose. Hein. Et la connerie aussi, malheureusement. C'est dingue. Je comprends pas. Qu'on puisse faire là que des heures pour se faire dépister. Je dis, wow, si vraiment c'est obligatoire, ou tu crèves de faim après parce que ton patron il te l'a imposé, mais putain, merde, rien à foutre, quoi. C'est vrai que c'est pénible. Je dis, mais je me fais dépister négatif le lundi à 13 heures. Imaginons, je fais le test. Et qu'est-ce qui empêche une heure après d'avoir été contaminé par quelque chose d'autre, quelqu'un, je sais pas, parce qu'on part, si on part dans la paranoïa, on peut y aller loin. Hein. Qu'est-ce qui l'empêche d'avoir été contaminé une heure après? Je vais refaire un test tous les jours ou toutes les heures peut-être, on sait pas. Hein. D'autant que on commence à voir et à comprendre que quelqu'un qui a été malade du Covid, par exemple le Covid, mais ça peut être dans n'importe quelle pathologie, vous le testez 6 mois après, tant vous avez encore des résidus d'ADN de ce Covid et vous êtes testé positif. Je dis bon ben ok, on n'est pas dans la merde. Si, mais au contraire ça les arrange. Comme il y a eu la grippe de Hong Kong, comme je le dis souvent, quand il y a eu la grippe de Hong Kong, il y a eu combien? 1 million de morts. 1970, 68, 70, je crois, 2 ans cette histoire. 1 million de morts. On a confiné? Non. Je sais pas. C'est fou ça. Et en plus, on n'a jamais fait tout ce cirque. Si vraiment, juste, je le dis comme ça, hein, si vraiment il y a une vraie pandémie, comme on devrait dans l'inconscient, hein, cette pandémie où vous circulez dans la rue et vous voyez les cadavres qui tombent, quoi, les sacs plastiques qui défilent avec les ambulanciers qui chargent les corps. Si vous voyez ça, ben bravo. Ça, c'est une pandémie telle qu'on nous la vend dans l'imaginaire. Mais en réalité, personne ne voit ça. Personne. C'est pour ça que le mot pandémie, je suis désolé, changez-le. Hein, il y a un problème. Alors c'est pour ça que bon, moi j'ai rien contre. Il peut y avoir des cataclysmes, il peut y avoir des problèmes, c'est la vie, ça arrive. Mais c'est vrai qu'on a fortement été conditionné aux films catastrophes. Et du coup, très vite, on tombe dans le mélo, quoi. Et pendant ce temps-là, ben, vous n'évoluez plus. Ben, les gens qui font ça n'évoluent pas. Ils sont dans la peur, ils se referment les portes, ils tombent dans l'égocentrisme. Moi d'abord, moi et les miens. Et puis, tu te rends pas compte. Et si on devait mourir, je connais, j'ai 2 cousins qui ont eu le Covid, ça a été terrible, etc. Ben, oui, ça arrive. La grippe aussi, si ça arrive, ça tue aussi. On n'en parle pas beaucoup pourtant. C'est bizarre. Hein. Vous savez, il meurt des gens, je sais plus de centaines de personnes qui meurent du cancer chaque jour. On n'en parle jamais. Pourtant, c'est pas terrible quand même. Hein. On n'en parle jamais. Alors, évidemment, on veut pas en entendre parler. C'est flippant, quoi. C'est très déconcertant. Illogique, aberrant. Et surtout, ça permet de maintenir toute une population dans une forme de peur. C'est pour ça que je me dis l'évolution, l'ascension, voilà, c'est le suprême test. Il faut un petit peu se dégager de la vase, hein,
et avoir une vision beaucoup plus haute pour arriver à se détacher, avoir une connexion un petit peu plus haute, une véritable spiritualité et comprendre, mais ouais, mais si tu meurs, eh bien je meurs. Je peux avoir ce choix? Dites-moi, est-ce que je peux avoir ce choix ou, ou vous m'imposez tous mes choix? C'est-à-dire que je n'ai aucun choix en fait. Vous les décidez à ma place. Voilà. Parce que oui, mais c'est dans l'intérêt sanitaire des gens. Tu me prends pour un con? Tu vas me dire que toi, sac à merde? Oh, je suis encore parti fort. Tu as l'intention de me sauver, de me protéger? Pour moi? Oh, ça me touche. Non mais sérieux, on peut pas le croire un seul instant. Il y a quelque chose qui cloche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ces problèmes-là, qui sont très terre à terre, qui se heurtent à la biologie, au mental, au civisme, au code de moralité, à la vie, à la société, c'est du basique, c'est ce que nous vivons tous dans le quotidien. Et d'un côté, il y a nous, en tant que spiritualité, est-ce que j'aspire à autre chose? Est-ce que je veux évoluer? Est-ce que j'ai envie de comprendre? Est-ce que j'ai envie d'apprendre autre chose que cette science prédigérée, cette capacité qu'on a tous à oui, ok, ça a l'air intéressant ça, mais ok, je prends, mais je veux pas m'enfermer là-dedans. Il y a certaines personnes vont s'enfermer toute une vie sur une théorie, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Toute une vie, ils vont tourner en rond, hein, jusqu'au moment où ils s'apercevront merde, mais il n'y a pas de solution. Mais peut-être qu'avec 10 ans de plus, je trouverai. Mais en fait, c'est très complexe de comprendre que tout est réel et que tout est illusion en même temps. Nous vivons dans une forme de rêve, dans un cauchemar parfois. Si l'intention globale est d'être dans un cauchemar, ça sera un cauchemar. Alors c'est vrai, cette réalité, eh ben, elle nous affecte. Mais il faut quand même avoir les deux aspects. Moi, ça mérite aussi, c'est vrai. Hein. Mais je fais le yo-yo. Je monte, je dis non, mais ça suffit. Ça suffit. Maintenant, c'est intéressant d'avoir une vision plus haute. Beaucoup plus haute. C'est beaucoup plus passionnant quand même. Du coup, on a une compréhension un petit peu, et du coup, quand on redescend, entre guillemets, dans la matière, oui, ça nous agace. Oui, c'est irritant. L'expérience de la matière, c'est dur. Pour ça, je me dis, mais comment allons-nous faire? Quand je vois ces fils, pauvres gens, comme des moutons, qui vont à l'abattoir et qui attendent, ils ont des chaînes aux pieds? Non. Ah. Il y a des policiers avec des armes qui les obligent à aller là? Non, non. Pourquoi ils font ça? Pour se faire dépister, ils ont peur. Parce qu'ils toussent. Parce qu'ils pensent que peut-être. Parce que c'est estampillé Covid-19, ça y est. Le mec est presque, on va lui dire un jour, monsieur, non, 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 ça va. Bonne nouvelle, vous n'avez pas le Covid-19. Ouf, mais vous avez une sclérose en plaques ou vous avez un cancer phase terminale. Ah bon, ça va, c'est moins grave que le Covid. Quand même. Presque on en arrive là, hein, la connerie ultime. Je sais pas. C'est grave la connerie quand même. Fois, je me pose la question, je dis, ils ont des chaînes, il y a quelqu'un qui les menace d'une arme pour faire ça? Je sais pas. Non, non. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait 5 heures que t'attends là debout? Sérieux? Ouais, ouais, mais il faut. Pourquoi? Ben, comme ça je saurai. Pourquoi faire? Ben, ça, on m'isolera et tout ça. Et si t'es négatif, c'est bon. Ah ben, je suis sauvé. Comment ça, tu es sauvé? Et si tu rencontres quelqu'un qui te le donne demain? Qu'est-ce que tu en sais? Ah, c'est vrai? Oh, merde. On a tous un système immunitaire, on a tous une façon, une structure, une conscience, une façon d'être. Tu es malade, tu es malade. Il n'y a jamais de hasard. Tu n'es pas malade, tu n'es pas malade. C'est vrai que parfois le Covid-19 peut avoir des aspects extrêmement difficiles. Et c'était le cas il y a plusieurs mois, c'est vrai. Aujourd'hui, visiblement, on s'aperçoit que les cas aussi graves qu'il y a eu en mars, avril, bah, il n'y en a plus beaucoup, quoi. Hein. Ça se raréfie. On va pas rentrer dans tous les détails, que la plupart d'entre vous connaissez en long, en large et en travers. On voit, c'est horripilant, tellement que c'est énervant, c'est pas possible. Je dis, c'est fou. Donc je vais lâcher ça.
Je suis parti du quotidien et je vous parle aussi du fantastique, de ce monde qui est en train de se modifier, à laquelle, personnellement, je ne comprends pas. On nous parle d'une autre matrice, on nous parle d'une zone Terre qui est aménagée avec de fabuleuses, extraordinaires créatures, des entités très évoluées. Je vous souhaite d'approcher, même en rêve, parce que là, vous serez touché par une certaine grâce. Vraiment, c'est ça. Là, d'un coup, vous taisez, vous écoutez le silence, voyez. Parce que là, ce que ça dégage des êtres comme ça, une telle sérénité, une telle paix, waouh. Ah, je reste là, je bouge plus. Hein. Puis bon, dès que vous éloignez, on ressent l'attraction, la pesanteur, la lourdeur de la puanteur de cette planète, qui est entretenue, la puanteur, hein, qui est entretenue par les gens. Moi, c'est ce que j'ai perçu. Je dis, putain, vous pouvez pas me rappeler? Moi, je reste là-bas. Hein, parce que sérieux, non. Ah bon, je suis pas assez évolué. Putain, je plaisante, mais en fait, c'est très étonnant et très intéressant. Du coup, de goûter qu'il existe d'autres états de conscience qui sont fabuleux et qu'en fait ici on s'aperçoit même plus qu'on est dans la merde et qu'on vit, on ressent au quotidien, en permanence, des bruits de fond, des sensations qui sont douloureuses, délicates, difficiles. On a pris l'habitude, on n'y fait même plus attention. Alors que du coup, dès qu'on nous extrait, dire voilà, on est en train de préparer ci, ça, voilà, t'es là, tu t'assois, quelle paix, mais c'est extraordinaire, quoi. J'ai besoin de rien d'autre, quoi. Et du coup, quand on revient ici, oh, quelle souffrance pendant un moment. Après, on se réadapte, mais c'est extraordinaire. Allez, je vais couper là. J'avais prévu de parler autrement, et puis c'est parti comme ça. Donc c'est dans l'inspiration du moment. C'est à la fois bizarre et étrange, mais j'essaie parfois d'essayer de toucher ou de faire comprendre certaines choses à des personnes. Je n'ai pas la prétention d'apporter des réponses à toutes les questions, mais faire peut-être prendre une prise de conscience aux gens que il y a plus, bien, en tout cas c'est beaucoup plus large, bien plus complexe qu'il n'y paraît, et c'est bien plus passionnant aussi, parce que franchement, autrement, si on reste dans cette limitation 3D, non, c'est bon, quoi. C'est ça, pour faire goûter un peu qu'il y a plus. Il suffit d'ouvrir les yeux et d'oser, oser, dire, et s'il y avait plus? Commencer à entreprendre cette gymnastique d'abord mentale, dire, et s'il y avait plus? Et si il y avait plus, et qu'en plus, les sensations, les perceptions, l'élargissement de conscience me permettait d'accéder à quelque chose de beaucoup plus intéressant, quoi, que cette pression spirituelle vers le bas qui nous maintient dans le doute et la peur. Le doute et la peur. Parce que cette peur, elle n'est pas forcément la peur. Ah non, c'est une peur qui est faiblarde, lancinante et permanente. Quelle que soit la peur. Parce qu'elle peut prendre bien des couleurs et des odeurs. Les peurs, c'est parfois on n'a pas trop peur pour soi. Un peu, mais sans plus. On peut avoir peur pour ses enfants. On peut avoir peur pour sa famille, pour quelqu'un qu'on aime. Et du coup, on vit dans cet état-là de doute. Et c'est lancinant. C'est permanent. C'est épuisant. Ça prend beaucoup d'énergie. Et ça nous plaque au sol. Et du coup, non, mais oh, ça suffit. Non? Alors que franchement, s'il n'y avait pas les news, là, s'il n'y avait pas ces informations de matraquage, franchement, déjà, rien que ça, imaginez, si quelqu'un vous rapproche pas, ah oui, mais là, ils arrêtent pas, hein, ça y est, si vous saviez, c'est trop, c'est comique, si c'était pas dramatique. Côté Asie, eh oui, moi j'ai quelques antennes là-bas, côté Asie, on perçoit l'Europe, on est tous en train de crever, on meurt à l'appel. Ah, là-bas, ils sont certains qu'on est en train de mourir. On meurt tous. C'est une catastrophe. Ah, c'est énorme. Putain, ils sont tous contaminés, c'est grave. On découvre de plus en plus de cas. Putain, en Europe, ça va être vite fermé tout, quoi.
On va attendre que là, et puis on verra, on comptera les survivants, quoi. Non mais attends, il y a un problème là. C'est quoi? C'est quoi cette folie, cette hystérie, quoi? La vision. Je pense que tout est dit dans ce domaine-là. Beaucoup de choses sont dites. Allez, je vous laisse pour ce soir. Je vous embrasse tous. Il est un petit peu tard. Ouais, ça fait quand même plus d'une heure que je parle. J'ai l'impression. Une heure. Je vous embrasse tous. Euh, je le dirai sans arrêt, mais c'est vrai que je suis un petit peu à la bourre avec les mails, mais je remercie certains d'entre vous. Sachez que même si je réponds pas à tout le monde, partout, je lis tout, y compris tous les commentaires, contrairement à ce que croient les gens, parce que je lis tout. Parfois c'est un petit peu bizarre, donc je sais pas trop ce que je dois faire avec certains commentaires, mais en tout cas je vois tout, donc je vous remercie franchement globalement. Alors c'est vrai que je suis quelqu'un de spécial, hein, donc je comprends que certains n'adhèrent pas toujours à mes idées, ou en tout cas à ma vision, et je ne cherche pas à imposer quoi que ce soit, de toute façon. C'est juste ce que j'exprime, essayer de vous faire toucher du doigt certaines peurs, certaines souffrances, certains états de conscience qu'on a tous, et on ne prend même plus le temps de regarder, quoi. On regarde pas, on n'observe pas ce que nous sommes. Dire, à un moment donné, ce malaise, les gens ils le ressentent, et quand c'est vraiment trop fort, ils tombent, quoi, comme des mouches. Hmm. Allez, je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt, merci pour tous vos soutiens, et à samedi, hein, à samedi si tout se passe bien. C'est bientôt. Gros bisous à vous.